Bonjour tout le monde, nous sommes le lundi 27 septembre 2021, le Bitcoin 44 000 dollars quasiment, 43 800 pour être plus exact, l'Ether 3 100 dollars, donc effectivement le marché semble se reprendre et on va regarder ça justement sur les graphiques aujourd'hui. En jetant un œil au Bitcoin, on va aller voir ses cycles de temporalité par rapport au halving et voir jusqu'à quand pourrait durer ce bull run et jusqu'à où est-ce que ça pourrait nous amener. Ensuite, je vous passe l'intro, et puis on va aller jeter un œil au Binance Coin, qui est intéressant à voir graphiquement. Et on terminera par un projet qui est très intéressant, que je suis depuis un petit moment, je vous en ai jamais parlé, ce sera justement l'occasion. Alors c'est parti, on va commencer par regarder le Bitcoin. Donc c'est parti, je me mets sur le graphique du Bitcoin ici en daily. Alors on va faire la vue en weekly très rapidement. Alors pour ceux qui me suivent depuis le début, on a commencé à étudier le Bitcoin dans cette partie-là. Derrière, nous avions identifié ensemble 3 targets de revente. Aujourd'hui, 2 targets ont été atteintes. On est revenu sur la target numéro 1, ce qui a permis de recharger. J'en ai suffisamment parlé sur la chaîne. Derrière, on remonte un petit peu, on retrace à nouveau. Regardez, on vient chercher à nouveau cette ligne jaune qui maintenant peut faire potentiellement office de support. On verra ce qui se passe. Et derrière, on a la target numéro 3 qui se situe ici aux alentours des 85 à 90 000 dollars pour ensuite avoir le chiffre psychologique rond sur cette ligne verte en haut des 100 000 dollars. Si on l'atteint, il est fort probable qu'effectivement beaucoup de vendeurs se manifestent, tout simplement, puisque c'est un chiffre assez psychologique qui représente tout simplement 100 000 dollars pour un Bitcoin. Alors ici, deux scénarios possibles. Est-ce qu'on va confirmer ce M pour ensuite revenir aux enfers, ou est-ce que nous allons transformer la configuration actuelle par un W ici pour aller chercher cette target numéro 3? Eh bien, pour répondre à cette question, on peut par exemple essayer d'analyser le Bitcoin depuis sa création et regarder les cycles de temporalité qui ont eu lieu. Voilà, c'est un des éléments de réponse. Après, effectivement, on n'est jamais sûr de ce qui va se passer. Malgré tout, quand on regarde cela, on observe que sur ces lignes violettes, il y a eu donc les halvings. Donc au début, la récompense pour chaque mineur qui résolvait un bloc sur le Bitcoin était de 50 Bitcoins. Ensuite, là, ici, c'est passé à 25. Ici, c'est passé à 12,5. Et là, c'est passé à 6,25. Donc c'est la récompense actuelle. À chaque fois qu'un halving se produit, on constate que le Bitcoin vient chercher un sommet par la suite. Vous voyez, c'est ce qui s'est passé en tout cas au tout début. La création du Bitcoin, le sommet. Le halving de la division, le sommet ici aux alentours des 1000 dollars. Ensuite, derrière, on revient chercher les 200 pour ensuite aller chercher un nouveau sommet après le halving. Pareil, aux alentours des 20 000. Et là, aujourd'hui, nous sommes dans la quatrième phase de ce cycle. Avec cette condition qui est vérifiée à nouveau, puisque nous sommes allés chercher un nouveau sommet après le halving. Alors la question qu'on se pose, et ce que j'ai regardé en détail, c'est la temporalité. Regardez par exemple ici au début, entre le début et le sommet, nous avons exactement 11 barres. Donc ici 11 mois, parce que je suis sur un graphique en mensuel. Derrière, pour le deuxième cycle, entre du coup le halving et le sommet, nous avons 12 barres. Alors on peut dire 12 ou 13, voilà. Donc c'est quasiment pareil. Le troisième cycle, s'est effectué en environ 17 mois. Vous voyez, 17 mois entre le halving et le sommet. Et aujourd'hui, par rapport au halving qui a eu lieu donc en mai 2020, nous sommes sur, regardez ici, 16 mois. Donc selon moi, mon avis, mon point de vue en tout cas, c'est de constater que les périodes de temps s'allongent puisque le Bitcoin est de plus en plus connu, de moins en moins volatile, les cycles prennent de plus en plus de temps à se faire, on le constate à chaque fois, regardez, on était sur 11 mois, ensuite 12-13 mois, ensuite 17 mois effectivement lorsqu'on a commencé à avoir énormément d'investisseurs dans la partie. Aujourd'hui, on est dans un contexte où énormément d'entreprises mettent des millions sur la table pour acheter du Bitcoin et des cryptos pour se diversifier. Donc aujourd'hui, avoir un cycle qui se produit entre 17 et 25 mois me semble tout à fait possible. Donc ça voudrait dire que le bull run pourrait continuer si jamais on venait chercher ce nouveau sommet. Donc si je me mets sur, on va dire, 21, voilà, on va se mettre entre 21, entre février, grosso modo, ici, et regarder le mois de juin 2022. Voilà. En plus de cela, on peut constater sur tous les indicateurs long terme que l'on n'a pas encore les signaux qui nous indiquent que ce bull run serait terminé. Donc on peut estimer effectivement que cette date, que cette temporalité serait intéressante. Moi ce que je vais faire, ce que je dirais effectivement sur la chaîne au quotidien, eh bien c'est que si nous sommes au mois, admettons que là, nous sommes au mois de février-mars et que le Bitcoin n'a toujours pas fait de nouveau sommet, eh bien à ce moment-là, je commencerai probablement à sortir de l'argent des crypto-monnaies puisque j'estime effectivement, quand je vois ces cycles de temporalité, qu'un crash va survenir. Et peut-être que si en février-mars je ne vois pas de nouveau sommet, je me dirais que voilà, ça sent mauvais, ça sent peut-être un retracement sans nouveau sommet, sans Bitcoin à 100 000, voilà. Mais aujourd'hui, c'est encore beaucoup trop précoce, selon moi, pour
pour dire cela. Voilà. Vous voyez, on a quand même toute cette période de temps entre les deux halvings, donc on a encore le temps de faire un nouveau sommet avant d'imaginer un crash de 80%, comme ça a été le cas à chaque fois. Est-ce qu'on va à nouveau faire quelque chose comme cela avec un moins 80% sur le Bitcoin? J'en sais rien, mais en tout cas, c'est ce qui s'est produit systématiquement. Alors oui, hein, beaucoup de personnes estiment que le Bitcoin sera beaucoup moins volatile à l'avenir puisqu'il y a beaucoup plus d'argent en jeu et qu'effectivement pour pouvoir faire dump ou pump le marché, descendre ou monter le marché, il va falloir mettre des sommes beaucoup plus grosses et qu'a priori la volatilité va se réduire. C'est possible, hein, peut-être qu'on n'aura pas moins 80 mais moins 50% sur le Bitcoin. Voilà, petit à petit ça va se stabiliser, on va dire. Hein. Le prix du Bitcoin sera peut-être dans 10 ans beaucoup moins volatile, il fera des 5% et des plus 5 et des moins 5% entre chaque bull run, hein, qui sait, j'en sais rien. Mais en tout cas aujourd'hui, on voit que c'est pas encore le cas. Regardez, on a dépassé les 20 000. Depuis le mois de mars 2020, on est tout de même passé de 3 800 à mai 2021 à 64 000 $. Donc là, je suis pas encore dans le contexte où je peux dire moi aujourd'hui que le Bitcoin est moins volatile. Hein. Voilà, vous voyez, on a quand même eu un pourcentage énorme. Donc il faut se méfier de cette chute qui pourrait se produire. Donc je retourne sur le Bitcoin en journalier, on constate que là on est peut-être en train de dessiner quelque chose. Voilà, regardez, il y a un W, regardez si je mets donc des lignes comme ça, des droites, on pourrait estimer que là il y a un W qui se crée. Est-ce que justement on est revenu au 61,8, c'est la question qu'on se pose. On voit que non, voilà, on s'est arrêté au 0,5. Si on prend en compte les mèches, effectivement, on a touché les 61,8, il y a eu 2 grosses mèches à cet endroit-là en daily. Donc voilà, on pourrait estimer ça comme un W, pourquoi pas essayer d'aller chercher, d'aller casser cette ligne horizontale pour ensuite estimer voilà, que le bull run pourrait repartir petit à petit. Malgré tout, c'est encore très précoce pour le dire, hein. Vous voyez, on est encore dans une zone basse ici en daily, il n'y a encore rien qui nous indique qu'on va aller directement chercher des nouveaux sommets, notamment quand je parle de nouveaux sommets, je parle déjà d'aller casser ce niveau-là des 52 000. Voilà, pour l'instant, c'est pas encore d'actualité, hein, c'est pas encore d'actualité. De plus, regardez, si on reprend cette hausse, effectivement, on n'est pas revenu encore sur des niveaux intéressants, on a simplement touché les 0,5 de Fibo. On n'est pas revenu encore sur les 0,6 ou cette zone de rechargement située entre les 38 et 34. Je dis pas qu'on va y aller dans cette zone, mais il faut s'en méfier, hein. Je dirais même que ça serait une bonne chose que le marché aille ici, puisqu'on aurait vraiment cette structure propre qui se dessine. Si cette structure n'est pas dessinée et qu'admettons donc d'ici la semaine prochaine, on vient chercher des nouveaux sommets, etc., j'estimerais toujours qu'on est sur une configuration précoce. Et à ce moment-là, on pourrait par exemple très bien nous faire quelque chose comme ceci, aller chercher un nouveau sommet, pourquoi pas aller chercher cette trendline ici, et à ce moment-là revenir au 61,8 avant ensuite de casser ce sommet. Là, ça pourrait durer finalement cette latéralisation sur une période de temps un petit peu plus longue. Et donc moi je préférerais aujourd'hui avoir un Bitcoin qui redescend un petit peu plus bas. En plus de ça, ça pourrait nous dessiner finalement cette divergence que j'attends, hein, moi, avant d'investir dans quelque chose. Cette divergence, elle pourrait se matérialiser comme ceci sur un RSI qui ne fait pas de plus bas et un cours du Bitcoin qui revient justement dans notre zone intéressante. Donc, et derrière, pourquoi pas avoir enfin cette confirmation. Et là, on serait peut-être prêt à aller chercher, à aller casser, à les sommer avec des bougies vertes énormes comme celles qu'on avait connues au préalable ici, voilà, tout simplement pendant cette période. C'est une affaire à suivre. Ce qui est très intéressant sur l'order flow, c'est qu'il y a des vendeurs qui sont en train de revenir dans la partie aujourd'hui. Alors on l'a déjà vu plusieurs fois, mais effectivement quand on a un funding rate positif, c'est-à-dire qu'énormément de gens sont en train d'acheter du Bitcoin, derrière ces gens se font punir par une purge et donc un crash qui permet de liquider tout le monde. Derrière regardez énormément de vendeurs, donc le marché monte, ici des acheteurs, le marché descend. Et aujourd'hui, des vendeurs se manifestent. Donc on pourrait avoir un cours qui continue, pourquoi pas, à descendre un petit peu avec de plus en plus de vendeurs sur une période de temps plus longue, comme c'était le cas ici, vous voyez. Et derrière, enfin, on viendrait les punir avec, enfin, un marché haussier qui se dessine. J'en ai fini avec cette explication et cette intro sur le Bitcoin. Vous le savez, moi j'aime bien investir par palier. Donc si j'étais un investisseur aujourd'hui qui souhaite acheter du Bitcoin, je le ferais sur les niveaux actuels et ensuite j'essaierai de me mettre des alertes. Voilà, si on descend plus bas, et ben j'investis encore un peu plus sur les différents paliers que je me serais fixé. Comme ça, si jamais je me trompe et qu'on va pas aussi bas et que le Bitcoin monte, et ben j'aurai quand même acheté une partie et je profiterai en partie de la hausse. Ceci étant dit, n'hésitez pas à vous abonner si le contenu de la chaîne vous plaît, si vous voulez pas manquer les émissions quotidiennes. Moi je vous passe l'introduction et on enchaîne directement avec la suite. Allez, c'est parti, et avant de vous parler du graphique du Binance Coin et de la crypto qui me semble très intéressante que j'ai pu ajouter récemment à mon portefeuille, je vous montre un tableau que je vous partage. Alors, c'est un tableau où vous allez pouvoir ajouter toutes vos crypto-monnaies. Par exemple ici, Mana, j'ajoute tout simplement cette crypto et automatiquement son prix est récupéré en dollars et en euros. Vous allez pouvoir mettre toutes vos crypto-monnaies jusqu'à 200.
tout simplement. Et derrière, eh bien, vous allez avoir un récap total de ce que vous avez. Donc effectivement, vous ajoutez vos crypto-monnaies d'abord ici pour avoir les prix en dollars et en euros qui s'affichent automatiquement en temps réel. Ensuite, vous allez indiquer ce que vous possédez. Donc là, vous voyez, vu que j'ai mis Mana sur cet onglet, il apparaît également sur celui-là. Vous allez dire sur la plateforme 1, j'en ai 100, sur la plateforme 2, j'en ai 50, etc., etc. Et automatiquement, sur le tableau de bord, vous voyez des Mana, vous en avez 150, 100 dollars, ça vaut et environ 90 € et ça vaut 0,3% de votre portefeuille. Donc ça va prendre tout ce que vous avez comme crypto, ça le compare à ce que vous avez investi et ça vous dit vos gains. Ici, vous avez la somme que vous possédez en euros, là c'est les gains et là le ROI, tout simplement. Voilà. Vous avez également un onglet qui est lié à tout le reste, bien sûr, qui s'appelle Calcul Plus-Value, et vous allez tout simplement pouvoir entrer tous vos achats et toutes vos ventes que vous faites par rapport à l'euro, et là automatiquement le programme va vous dire les plus-values, donc par exemple je simule ici une vente, admettons je récupère des euros en vendant des cryptos, à ce moment-là mon portefeuille valait 26 361, et donc là automatiquement ça vous dit voilà, sur les 2000 € que vous récupérez il y a 1240 € de plus-value. Si vous voulez en savoir plus sur chacune des mes vidéos, vous avez le petit plus ici pour afficher la description. Vous pouvez cliquer sur le titre si jamais vous êtes sur le téléphone. Et là, vous avez un lien tout simplement. J'explique mieux le tableau ici. Vous cliquez, vous allez tomber sur une vidéo où j'explique beaucoup mieux le tableau. Vous avez également le lien pour le site CryptoOrganize, ce qui vous permettra d'établir et de faire une donation pour obtenir le tableau. Tout simplement. J'en ai fini avec tout ça et on continue avec la suite. Et comme promis, on commence avec le BNB, donc Binance Coin, par rapport au dollar ici. Lors du bull run, lorsque le Bitcoin avait touché, lui, les 64 000, le Binance Coin était passé de 40 $ ici à regarder 700 $ à cet endroit-là. Donc c'est un token qui a énormément performé. Puisque vous le savez, il sert de Layer 2, donc de deuxième couche sur le réseau d'Ether, il sert à désengorger le réseau. Et donc c'était une révolution, on pouvait participer à la finance décentralisée avec des frais réduits, avec le BNB comme token principal permettant de participer à tout cet écosystème et payer les frais, etc. Donc c'est la raison pour laquelle ce token a été énormément acheté, que son prix a augmenté. Donc ici, vous avez le prix qui a explosé, on est revenu aux alentours des 220 $ approximativement, il pump à nouveau, donc il performe à nouveau aux alentours des 540, et là regardez, il est à 350. Donc moi, quand je vois ce graphique, je me dis qu'on a quelque chose d'intéressant ici. Regardez notamment cette ligne-là, regardez, qui est tout simplement une ligne de tendance qui est venue chercher le cours en weekly de nombreuses fois. On pourrait se mettre ici par exemple en droite pour essayer d'observer cette ligne. Voilà, vous voyez qu'on est sur quelque chose d'assez précis. Est-ce que ça veut dire qu'on va rebondir dessus ? Pas forcément, bien sûr, vous le savez, le marché fait bien ce qu'il veut. En revanche, si vous êtes investisseur sur les cryptos et que vous souhaitez acquérir du BNB, il est préférable de le faire maintenant que lorsque nous sommes sur des points hauts, sur des sommets, vous voyez ici, ou ici, ou ici. Voilà. Lorsque nous touchons cette ligne, il est préférable d'investir. Maintenant, on le sait puisque c'est une ligne qui fait office de support à chaque fois. En plus de ça, ce qu'on peut observer sur le Binance Coin, c'est que si on reprend cette ligne basse et qu'on reprend cette ligne host, donc pour tracer un Fibonacci, on voit que nous sommes dans la zone de rechargement. Situé entre les 61,8 de Fibo et les 78,6, entre le prix donc de 350 $ et 314 $. Donc là, ma zone est un petit peu moche, on va plutôt la mettre en blanc, voilà, je parle de cette zone-ci. Donc le prix, pourquoi pas, pourrait revenir ici jusqu'à 314. On pourrait casser cette ligne de support par le bas, et derrière, vous avez un autre point de support aux alentours des 314 $. Donc effectivement, pour quelqu'un qui souhaite investir, les prix actuels sont intéressants, mais vous pouvez vous mettre des paliers un petit peu plus bas, au cas où, si ce token devait être un petit peu plus bearish. Et ça pourrait être le cas, on le sait, regardez, si on reprend un Fibo finalement qui fait toute cette hausse, on a tout de même notre zone de support qui est un petit peu plus basse, ici, entre les 259 et les 150 $. Donc si vraiment le marché a décidé d'être un petit peu plus bearish, si on avait une altcoin dominance qui perdait de la valeur avec un Bitcoin qui ne monte pas de suite, eh bien, il est possible, pourquoi pas, d'avoir un BNB qui revienne dans cette zone. Il faut rester prudent. Mais voilà, les niveaux actuels commencent à être pertinents pour mettre des billets sur le BNB. Je fais une aparté rapide sur le Kanga Exchange, donc effectivement là il est midi 2, je vous avais dit donc avant-hier que le token serait listé à midi pile, c'est chose faite, on voit que probablement il y a énormément d'utilisateurs en même temps sur la plateforme, donc il est vrai que je pense que c'est pas forcément hyper pratique pour les personnes qui souhaitaient investir au listing, malgré tout, donc comme on avait vu dans l'émission précédente, on avait fait le comparatif avec MetaHero, donc le token Hero lors de son listing avait multiplié son prix par 4 en l'espace de 10 minutes, alors ça se passait pas sur un échange centralisé comme ça, mais c'était sur PancakeSwap. Mais ça restait tout autant difficile. Aujourd'hui, on voit que le site de Kanga Exchange freeze un petit peu, ce qui est normal puisque énormément de personnes souhaitaient acheter du KNG dès son listing.
Et le site et la plateforme semblent pas prêtes à accueillir autant de personnes, donc il y a vraiment un engouement général sur ce projet. Le prix de KNG se situe à 14,50$ déjà, donc est-ce que c'est pertinent d'acheter maintenant? Bah j'en sais rien, on avait vu sur Meta Hero que son prix avait multiplié par 4, qu'ensuite forcément il avait retracé un petit peu quelques jours après, une semaine après, voilà, il s'était stabilisé, et là effectivement c'était un bon moment, il y avait moins de personnes, c'était plus facile à acheter, etc. etc. Malgré tout, ceux qui connaissent Tencent, le projet que j'avais présenté, et qui ont pu participer à la pre-sale de KNG avec Tencent, ont déjà des KNG dans leur portefeuille. Avant qu'il ait été listé, ils en avaient déjà dans leur portefeuille. Ils en avaient exactement 500, c'était le maximum qu'on pouvait obtenir en participant à cette pre-sale. Et donc 500 KNG à 2$. Voilà. Donc ils les ont eu pour 2$. Aujourd'hui, on est sur là, actuellement, à midi 6, on est sur un x7. Donc les 1000$ se sont déjà transformés en 7000 pour ces personnes-là. On verra donc ce qu'adviendra ce token et cette plateforme. C'est le second projet lancé par Tencent. Le premier projet c'était Meta Hero. Le Hero aujourd'hui est à x50 par rapport au listing. Ici on est sur le deuxième projet, Kenga Exchange. Au bout de 14 minutes, il est déjà sur un x9. Allez, c'est parti, on continue avec la crypto-monnaie Audio, le projet que je voulais vous présenter. La plateforme s'appelle Audius. Alors on va aller sur le site en question, mais avant ça on va regarder rapidement les données sur CoinGecko. La valeur du token, 2,13$, donc 110e au classement. L'offre en circulation, 406 millions, l'offre maximale, 1 milliard et quelques. Donc vous voyez qu'il manque encore beaucoup de tokens qui ne sont pas finalement encore en circulation. Au niveau du graphique, on va se mettre sur Max. On voit que le token existe ici depuis octobre 2020. Malgré tout, c'était probablement qu'une plateforme. Il n'y avait encore rien de lancé à cette époque-là. Et derrière, regardez, voilà, ici nous étions en février 2021. Il a performé, il est passé à 4$ alors qu'il était sur les 20 centimes. Donc c'est un projet qui a déjà performé, qui derrière retrace aussitôt pour revenir à 66 centimes. Et là, il est en train d'entamer, pourquoi pas, une deuxième phase de hausse. Alors, avant d'aller voir le projet, je vais également voir sur quel marché on peut acquérir de ce token. Vous avez la possibilité de l'acheter sur Binance, sur Bitstamp, sur Uniswap, voilà. Donc on est ici sur quelque chose finalement d'assez connu qui se trade un petit peu partout. Allons voir maintenant le site. Alors voilà à quoi ça ressemble. L'idée générale, c'est d'avoir un Spotify, entre guillemets, je ne sais pas si vous connaissez, le Spotify, c'est la plateforme de streaming de musique, mais cette fois-ci en décentralisé, puisque vous allez pouvoir créer un compte, un artiste par exemple va pouvoir créer un compte, et ensuite il sera rémunéré dans le token audio, c'est donc le token de la plateforme, en fonction du nombre d'écoutes qu'il aura, tout simplement. Donc voilà, c'est tout un système décentralisé pour la musique, et c'est assez pertinent notamment pour les artistes, qui aujourd'hui sont à chaque fois partie de maisons de disques ou je ne sais quoi, et toutes les choses sont assez centralisées par des entreprises, un petit peu qui prennent des gros pourcentages sur les profits que génèrent les artistes de façon générale. Ça c'est vrai pour la musique, mais dans n'importe quel autre domaine artistique au final. Et donc là, ça permet finalement de rendre un petit peu plus le pouvoir aux artistes plutôt qu'aux entreprises qui sont derrière. Voilà, donc à voir si cette plateforme sera de plus en plus utilisée ou non. Mais en tout cas, j'entends de plus en plus parler de ce projet, donc je voulais vous le présenter. Je ne suis pas allé voir les détails du token, comment ça marche, le tokenomics et tout ça. C'est une chose que je ferai, que vous pouvez éventuellement faire si vous voulez investir dans le projet pour voir si le token a vraiment un potentiel de gain, de hausse ou non. On va aller voir tout de même son graphique rapidement, du coup, parce que vu qu'il est disponible sur Binance, on va pouvoir très probablement le trouver sur TradingView. Donc, on va le regarder du coup par rapport au dollar. On va enlever ce graphique-là. Alors mince, là j'ai pas mis le bon truc, excusez-moi, on va se remettre en bougie. Je suis donc passé en daily, on voit ici que depuis quelques jours, quelques semaines, il est passé tout de même de 4$ à 2,14$, donc le prix actuel semble pertinent. En revanche, vous pourriez attendre des niveaux plus bas, supplémentaires pour investir si jamais vous voulez prendre, disons, moins de risques, quitte à ne pas acheter le token, vous auriez cette zone de rechargement. Voilà, comme d'habitude, vous voyez les 61,8 de Fibo ont été touchés sur plusieurs mèches, donc c'était un bon premier palier d'achat, et derrière, voilà, entre les 1,92$ et les 1,34$, c'est un token qui est pertinent finalement d'acheter. Moi personnellement j'en ai acheté récemment, voilà, j'en ai acheté une petite partie de mon portefeuille, vraiment toute petite, pour diversifier de façon générale, mais si on revient dans cette zone de rechargement, je me mets une alerte et probablement que j'investirai encore un billet supplémentaire. Je finis l'émission du jour du coup avec cette belle image, ça y est, la plateforme fonctionne à nouveau, le prix du KNG est de 18,50$. Si vous en avez obtenu lors de la pre-sale, peut-être qu'il serait pertinent de prendre des profits les amis, Regardez, on est sur un x8.
Alors effectivement, vous n'allez pas forcément revendre tous vos KNG. Peut-être gardez-en au cas où si derrière on fait un x50 ou un x100, c'est ce qui s'est passé sur Meta Hero. Donc pour moi, même moi j'ai regretté d'avoir en vendu autant de Hero après 10 minutes tout simplement du listing, hein, parce que bah regardez, il a énormément performé, on ne sait jamais. Et pour ceux qui n'ont pas investi dans ce projet, encore, qui n'ont pas pu participer à la pre-sale parce qu'ils n'avaient pas de Tencent, etc., et ben vous pouvez créer un compte, vous avez mon lien dans la description pour créer un compte sur cette plateforme, et une fois que vous avez votre compte, et bien vous allez pouvoir attendre peut-être plusieurs jours, attendre que le prix redescende, puisqu'il est fort probable que ça arrive, hein. Après un listing et un prix qui augmente autant et un engouement total comme celui-là, il y a forcément des personnes qui vont prendre des profits, notamment tous ceux qui l'ont eu pour un prix plus faible, donc à la prévente à 2$, ils vont commencer à revendre maintenant. Donc peut-être qu'il sera pertinent d'acheter dans quelques jours. D'ailleurs, regardez, on est déjà en train de redescendre, on est à 15$. Comme je vous disais, ça va être très très volatile. Si vous voulez créer un compte, vous avez mon lien dans la description, n'hésitez pas à l'utiliser. Derrière, vous allez pouvoir utiliser cette plateforme sans KYC, vous allez pouvoir envoyer de l'argent, des Ethers ou de l'USDT dessus et trader de façon très simple. Vous allez pouvoir passer des ordres comme sur Binance. Voilà. J'en ai fini avec l'émission du jour. N'hésitez pas au passage à vous abonner si le contenu vous plaît. Moi, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Salut tout le monde!